Tellement de puissance dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant, tous ensemble, pour élever la voix et dire merci à Jésus, qui a brisé la peur, qui nous a libérés, qui a transformé nos vies. Sans l'œuvre de Jésus, nous ne serions pas ce que nous sommes. Amen. Alors, est-ce qu'on peut élever nos mains et nos voix ce matin pour acclamer Jésus, pour le remercier de là où on est? On peut élever la voix et lui dire merci Jésus. Merci pour ta présence, ton amour qui est déversé encore dans cette journée sur nos vies. Oh, tu es bon Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Waouh, tu es merveilleux. Nous accueillons ta présence dans nos vies ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est vers toi, ou si elle est un peu plus loin, tu peux lui dire un peu plus fort, Jésus est bon pour toi et tu n'as pas fini d'être étonné de tout ce qu'il veut faire. Amen. On n'a pas fini d'être étonné par la présence de Dieu. Waouh. Vous êtes magnifiques. Je vous laisse prendre place. Mes amis, Dieu est grand, Dieu est au-dessus de toute chose. Ce matin, quand on était dans le temps de prière, c'était rappelé, Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la terre, il est le Dieu de tout l'univers. Est-ce que vous arrivez à juste imaginer cette grandeur de Dieu? Et ce Dieu grand, eh bien, désire partager sa grandeur avec nous. Il désire partager sa bonté avec nous. Il désire partager sa puissance avec nous. Il désire partager son amour avec nous. En fait, Dieu est généreux, les amis. Et il souhaite ce matin pour toi que tu puisses prospérer à tous égards. Waouh, c'est bon, non? Non seulement Dieu est grand, mais en plus, il partage sa grandeur pour que nous puissions, les uns les autres, prospérer à tous égards. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on réalise très vite que le mot prospérité va bien au-delà des richesses matérielles, de l'argent, même si cela fait aussi partie de la prospérité. Mais ça va au-delà. Le mot prospérer dans la Bible, parce que souvent on l'a mal interprété, et ce matin j'aimerais recentrer sur une interprétation vraiment biblique, une interprétation selon le cœur de Dieu, pour que nous puissions réellement prospérer les uns les autres à tous égards, comme le dit la parole de Dieu. Alors, prospérer, en fait, ça a le sens, la prospérité, ça a le sens de bénéficier d'un long voyage. Wow, c'est pas mal, ça. Ça veut dire, on pourrait le dire aussi de cette manière, vivre longtemps sur la terre. Vivre une vie épanouie. Quand tu pars pour un beau voyage, c'est sympa, non? Moi, j'aime ce moment où tu t'embarques, tu prends tes valises et tu es prêt à partir et tu sais que tu vas faire quelques heures de vol, mais pour arriver dans un endroit magnifique que tu as réservé. Bon, en ce moment, on ne peut plus tellement, on le fait encore, mais en rêvant un peu. Hein. C'est dans les rêves que tu vas aux Maldives en ce moment ou dans d'autres pays. Quoique les choses sont en train gentiment de s'ouvrir, on a reçu nos billets pour une mission à Madagascar. On verra si ça peut se passer au mois de mai. Mais en tous les cas, prospérité égale bénéficier d'un long voyage, d'un chemin facilité. Wow. Alors, je sais qu'il y en a qui sont dans l'attente pour voyager. Je pense à Marine ce matin. Mais je crois que c'est une parole prophétique. Quand Dieu nous appelle, mes amis, il facilite le chemin pour que nous puissions répondre à l'appel. Amen. C'est pas toujours, je dis un chemin facilité, ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais Dieu, à un moment donné, ouvre un chemin. Quand c'est le timing, il est là et il prépare les choses et il ouvre. Prospérité, c'est avoir du succès, être fructueux. C'est progresser. J'aime cette notion. Dans prospérer, il y a l'idée de progresser, de dépasser ou se dépasser. Waouh! Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous avez envie de sortir parfois de cette zone de peur qui vous limite pour aller comme vous dépasser, mais parce que vous savez que Dieu est avec vous et qu'il veut que vous puissiez prospérer, vous êtes prêt d'aller même dans une place que vous ne connaissez pas encore. Vous êtes prêt à vous dépasser, à dépasser vos peurs, à dépasser peut-être d'autres choses, peut-être ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas, en agissant déjà avec ce que vous avez. Se dépasser. La notion de prospérité, c'est également facilité, tranquillité, paix, abondance. Prospérer, c'est une aide le long du chemin. J'aime aussi cette notion. Quand tu prospères en Dieu, tu es aidé tout au long de ton chemin.
Et nous sommes tous sur le chemin de la vie, vous et moi. On est en route, on est en marche sur ce chemin de la vie. Eh bien, la prospérité, c'est un petit peu comme notre sac de réserve. En fait, Dieu a toutes les ressources nécessaires pour notre voyage. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin ensemble, j'ai toutes les ressources nécessaires parce que je suis avec Dieu. Alléluia. Parce que quand tu le déclares, tu es en train de te positionner dans la foi. Tu es en train de croire Dieu plutôt que les circonstances. Tu as toutes les ressources nécessaires pour faire le voyage que Dieu a prévu pour toi. Amen. Waouh. 3 Jean 1, 2, c'est l'apôtre Jean qui écrit ici, il va dire à son ami Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Waouh, j'aime ça. Vous aimez la parole de Dieu? Bien-aimé. Et je crois que ce matin, c'est le désir de Dieu. Comme c'était le désir de Jean pour Gaius, c'est le désir de Dieu pour toi. Que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, ou comme prospère ton âme. En fait, Dieu désire que nous prospérions. Il a le désir que nous allions de l'avant, que nous progressions, même que nous nous dépassions en sortant de notre zone de confort. Et il y a une raison derrière le fait d'être prospère. Et Jésus nous l'explique. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cette histoire. Il nous l'explique en fait au travers d'une parabole dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Vous avez toute l'histoire qui est écrite là. Et cette parabole, en fait, elle décrit comment fonctionne le royaume de Dieu. Ça vous intéresse de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu ce matin? Un peu plus. Certainement, vous avez déjà une idée, mais j'aimerais vous entraîner un peu plus loin. Dans cette parabole, on voit qu'il s'agit d'un homme qui devait s'absenter pour un long voyage. Et avant de partir, cet homme va appeler ses serviteurs et il va leur confier des biens. À un, il confie 5 talents. Il donne en fait des talents à chacun de ses serviteurs, écoutez bien, selon leur capacité. Retenez, selon leur capacité. On va voir un peu plus loin pourquoi c'est important de retenir cela. Donc, il donne 5 talents à l'autre, 3 au deuxième et 1 talent au troisième. Puis, il les quitte. Celui qui avait 5 talents, la Bible nous dit qu'il a mis tout en œuvre, selon ses capacités, pour multiplier par 2 ce qu'il avait reçu. Donc, de 5 talents, il va en produire 10. Et le deuxième va faire la même chose. Quant au troisième, lui, il va enterrer son talent par peur, par crainte de le perdre. Il enterre ce talent qu'il a reçu. La Bible nous dit que le maître a été de retour, il a appelé ses serviteurs et il a félicité, il a remercié les 2 premiers serviteurs qui sont venus à lui et qui avaient fait fructifier les talents qu'il avait donnés. Puis pour le troisième serviteur, eh bien, il l'a sévèrement réprimandé. Et en fait, il a pris ce talent qu'il avait déterré pour lui le redonner, et il a donné ce talent à celui qui en avait 10, qui avait fait fructifier les 5 talents. Et qu'est-ce que le maître va dire? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Waouh! Je trouve cette parole, quand tu la lis au tout départ, elle paraît bizarre, dure. Tu dis, mais non, mais attends, le gars, il a déjà 10 talents, le pauvre, il en a qu'un, et on lui prend celui qu'il a pour le donner à l'autre. Mais écoutez bien, il a dit, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas quoi? Qui n'a pas fait fructifier ce qu'il avait. Hello les amis, il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui n'avait rien. Il avait un talent. On lui ôte ce talent parce qu'il n'a pas fait fructifier ce qu'il avait. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a tellement touché. Je dis, mais Seigneur, en fait, tu sais mes capacités, tu me connais. Donc, ce que tu me donnes, c'est possible pour moi de le faire valoir, de le multiplier, de le faire fructifier. Ce n'est pas en fait une notion ici de quantité, c'est une notion de faire selon les capacités que Dieu nous a données.
Parce qu'en fait, non seulement il nous donne des talents, mais il nous donne les capacités pour faire fructifier les talents. Donc en fait, on n'a aucune excuse avec Dieu. On a tout, on a les talents, on a les capacités. On peut juste aller et faire fructifier ce qu'il nous a donné. Waouh, c'est bon, non? Les 2 premiers serviteurs avaient vraiment pris conscience de ce qu'ils avaient et ils l'ont fait prospérer. Et ils ont été félicités. Le maître était reconnaissant parce qu'ils ont utilisé ce qui était entre leurs mains. Ils étaient conscients, en fait, que leur prospérité existait pour une raison. Et aujourd'hui, encore, la prospérité a toujours une raison d'être. En fait, elle est conditionnée par la manière dont nous allons utiliser ce que Dieu nous a donné. Dieu nous donne des talents, Dieu nous donne des bénédictions. Il nous donne également le potentiel nécessaire pour que nous puissions prospérer dans tous les domaines de nos vies. Alors, ce matin, dans cette semaine qui vient, j'ai envie de vous dire, n'enterrez pas les talents, les dons que Dieu donne. N'enterrons pas les talents que Dieu nous donne. En fait, Dieu nous appelle pour une mission. Dieu nous dit, toi, suis-moi, c'est notre leitmotiv de cette année, dans une mission bien précise. En fait, il nous appelle pour une mission pour laquelle il nous a qualifiés d'avance. C'est fort. En fait, Dieu t'appelle, mais Dieu t'a préparé pour répondre à cet appel. Donc, quand Dieu vient pour te confier une mission, tu peux faire valoir ce qu'il t'a donné parce qu'il t'a qualifié pour le faire. Il t'a qualifié d'avance. Matthieu 25, 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon ses capacités. Waouh! Dieu respecte qui nous sommes. En fait, Dieu nous a créés. Donc, il nous connaît. Il sait exactement les capacités que sont les nôtres. Et il donne en fonction de ses capacités. Waouh! La personne qui a reçu un talent n'avait pas le même rendement à donner que les autres. Elle devait simplement travailler avec ses propres capacités. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Regarde pas ton voisin. Regarde à ce que Dieu t'a donné et travaille avec ce que Dieu a mis en toi. Et tu vas voir que tu seras béni et que les choses vont se multiplier, prospérer entre tes mains. Dieu nous demande d'agir selon les capacités qu'il nous a données. On pourrait dire que Dieu prend ton naturel et y ajoute son surnaturel. Dieu prend ton naturel et y ajoute son surnaturel. Alors n'enterre pas, en fait, ce qui ne t'appartient pas. N'enterre pas ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, vient de Dieu. Le serviteur qui a enterré son talent dans la terre a enterré une chose, en fait, qui ne lui appartenait pas. C'est en fait un peu comme si tu prends du matériel là où tu travailles, tu piques du matériel à ton patron et tu vas le cacher à la maison. Ce serviteur n'était pas juste le gardien du talent reçu. Il savait qu'il devait un jour rendre compte pour ce qu'il avait reçu, ce qu'on lui avait donné. Si nous enterrons, les amis, notre potentiel, nous mettons en terre une chose qui ne nous appartient pas. Regardez ce que la Bible dit. Regardez avec moi Jacques 1, 17. Ce que la Bible dit en fait à propos des dons, des talents. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut, il vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, tout don excellent vient d'en haut. Même l'air qu'on respire, les amis, est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Tout vient de lui. Dieu nous offre des dons. Nous sommes appelés à en faire bon usage. Edith, il y a 2 dimanches en arrière, nous a parlé des dons que Dieu donnait, distribuait à chacun et chacune de ses enfants, à chacun de ses enfants. Et il désire que ces dons, nous puissions les faire, en faire un bon usage. Que nous puissions bénir, faire fructifier ces dons qu'il a mis en nous. J'ai remarqué dans ma vie que le défi, en fait, n'est pas ce que je n'ai pas, mais ce que je fais avec ce que j'ai.
Le défi, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais c'est ce que tu vas faire avec ce que tu as. C'est là le défi. Et c'est important de réaliser ce que Dieu a donné et ce qu'il a donné, de le faire fructifier. La prospérité, en fait, touche vraiment au royaume de Dieu. La prospérité ne concerne pas uniquement notre vie sur terre, elle concerne notre éternité. Nous prospérons sur terre pour permettre à d'autres d'entrer dans les réalités du royaume de Dieu, de ce royaume qui n'a aucune fin, qui ne va jamais s'arrêter. Donc quand Dieu t'appelle à prospérer, c'est parce qu'en fait, il voit qu'au travers des dons, ce pourquoi il t'a qualifié, tu vas pouvoir bénir des personnes. Tu vas pouvoir prendre avec toi des personnes qui ne sont pas encore sauvées, des personnes qui ne sont pas encore connectées à ce Dieu, des personnes qui n'ont pas encore pu faire valoir tout le potentiel que Dieu a mis en elles. Et tu vas pouvoir, au travers de ce que tu fais valoir dans ce que Dieu a mis dans ta vie, les encourager à entrer et faire valoir ce que Dieu a mis dans leur vie. Amen. Waouh, vous êtes partants, les amis? On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous savez, la vraie prospérité, en fait, elle n'est pas avide, elle n'est pas égoïste, elle partage. Une personne égoïste garde toutes les bénédictions de Dieu pour elle-même ou cache ce qui lui a été donné. C'est aussi de l'égoïsme. Ce n'est pas seulement de ne pas vouloir partager, mais le fait de vouloir cacher. Ce n'est pas seulement de vouloir garder pour soi, mais le fait de vouloir cacher, de ne rien faire, en d'autres termes, avec ce que Dieu nous a donné. C'est de l'égoïsme. Lui qui a tout partagé. Il a partagé même ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, pour que nous soyons sauvés. Justement, pour que nous puissions, à notre tour, faire valoir les richesses qu'il met en nous. Donc, ce potentiel, ces richesses, elles te sont données. Pas pour que tu les caches, mais pour que tu les partages. Certains pensent qu'être chrétien, c'est être pauvre, misérable et nu. Je ne pense pas du tout à cela. Pour moi, être chrétien, c'est être enrichi par les ressources de Dieu et les partager aux autres pour qu'elles se multiplient. Amen. Waouh, c'est bon les amis. On veut cette prospérité-là, non? Est-ce que vous avez envie d'être prospère? On veut cette prospérité. Lorsque nous réalisons que Dieu a un plan pour ce monde, que son désir est que chacun s'épanouisse dans le potentiel qu'il a reçu et joue son rôle, alors on vit pleinement. On vit pleinement avec ce potentiel, on vit pleinement avec les ressources qu'il nous donne pour répondre à son appel. Cet appel, il nous associe, à Jésus-Christ, à son œuvre. Il nous associe à Jésus-Christ pour porter l'Évangile plus loin. Annoncer la bonne nouvelle partout où nous sommes. Je crois que plus que jamais, c'est important d'être fixé sur l'essentiel en utilisant ce que Dieu nous a donné. Vous savez, quand on se fixe sur l'essentiel, qu'on choisit, dire oui, je veux réaliser que j'ai des capacités, j'ai reçu un potentiel, j'ai reçu des dons, et je veux que ces dons soient utilisés pour bénir, soient utilisés pour contribuer au royaume de Dieu, eh bien, tu vas vite réaliser que Dieu va, en fait, s'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin. Dieu s'assure toujours que nous ayons ce que nous avons besoin pour faire ce que nous sommes censés faire. Et ça, je trouve très fort. Ce n'est pas seulement un Dieu qui appelle, mais c'est un Dieu qui pourvoit pour que l'appel puisse se réaliser. Ça veut dire que s'il t'appelle, il va s'assurer que tu aies les ressources nécessaires pour faire ce que tu es censé faire. Waouh! Hello, vous êtes avec moi? Donc, c'est juste glorieux. Non seulement il nous appelle, mais en plus il pourvoit. Il donne ce dont on a besoin. Et je vois souvent, les choses sont comme ajoutées alors que je marche. Quand je choisis de croire Dieu et de répondre à l'appel de Dieu, très vite, j'ai réalisé qu'il multipliait justement le peu qui était entre mes mains. Parfois, je ne savais pas comment j'allais pouvoir faire dans une situation donnée, mais au moment où j'étais confronté à la situation, je savais, j'avais les ressources pour pouvoir aider et bénir. Je racontais encore ce petit témoignage hier soir, alors qu'on partageait un repas avec des amis, où on a réalisé à un moment donné, alors qu'on était en mission,
cette bonté de Dieu et le fait de répondre à l'appel de Dieu, qu'il s'assurait qu'on ait tout ce qu'on avait besoin. On était dans une communauté d'accueil et puis tout un groupe va débarquer dans cet endroit. Peut-être certains, vous avez déjà entendu ce témoignage, mais il était pour moi tellement significatif de la réalité de ce Dieu qui appelle et qui pourvoit. Et toute une équipe débarque. Ils avaient fait plusieurs semaines d'évangélisation dans différents endroits en France. Et puis ils arrivent chez nous pour se reposer un petit peu et surtout pour savourer un bon repas parce que ça faisait plusieurs jours, ils n'avaient plus d'argent et ils mangeaient juste un peu de salade, ils avaient vraiment très faim. Et ils débarquent avec tous leurs véhicules, plusieurs personnes, je pense qu'il y avait, c'était un groupe en tout cas de 10-12 personnes. Et cette fois-là, nous avions plus que dans le frigo un petit plat de spaghetti bolognaise de reste qui restait au frigo. Pas d'argent, pas d'autre nourriture dans la maison. Mais on s'est mis, l'équipe qu'on était dans la communauté, on s'est mis en prière autour de ce bol de spaghetti bolognaise en disant « Seigneur, merci, tu bénis cette nourriture pour que ces personnes puissent être nourries et bénies. » Et on a renversé ce bol dans la poêle, on a chauffé ce bol de pâte avec cette sauce bolognaise et on a été servir cela. Et on a servi toutes ces personnes. Premier service, deuxième service, certains même 3 services. Il y avait un ami italien costaud, il rêvait de spaghetti bolognaise. Je peux vous dire, il en a mangé. Et on a ramené la quantité du bol qu'on avait sorti du frigo en reste à la cuisine. Pendant 3 jours, on a mangé des spaghettis bolognaise. Vous savez quoi? Même 3 jours spaghetti bolognaise, vous ne râlez pas, vous êtes contents. Parce que l'abondance de Dieu est là pour vous nourrir. Amen. Dieu est bon, les amis. Il ne manque rien à ceux qui le servent. Dieu va toujours s'assurer que vous ayez ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous êtes censé faire. Amen. Dans 2 Timothée 1,9, il est dit, et je vais demander à l'équipe musicale, s'ils ne sont pas encore là, de me rejoindre, il est dit, tu es sauvé et appelé. Tu es sauvé et appelé. L'occasion nous est donnée, aujourd'hui encore, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'être sauvé, de vivre comme une personne sauvée, touchée par l'amour de Jésus, touchée par la grâce de Dieu. Quand tu es sauvé, tu entres en relation avec Dieu, ton Créateur, et tu peux être pleinement toi-même. Sauvé, waouh, c'est juste magnifique. Mais au travers de cela, quand tu réalises que tu peux mener une vie en étant sauvé, tu vas réaliser aussi que tu peux vivre une vie en étant appelé. Appelé par Dieu pour une mission spécifique qui est différente d'une personne à l'autre. Donc on ne vit pas seulement pour être sauvé, mais on vit également pour être appelé. Dieu s'est montré généreux envers nous et nous fait la grâce d'accomplir une belle mission. Il te fait la grâce d'accomplir une belle mission là où tu es. Alors, j'aimerais ce matin vous encourager à vivre, à vous engager à vivre chaque jour comme une occasion de multiplier les dons que Dieu vous a donnés. Ce n'est pas en les enterrant, ce n'est pas en les cachant, c'est en les faisant valoir. C'est en permettant, parce que tu vois que ce don de la parole de connaissance est activé dans ta vie, eh bien c'est en partageant une parole de Dieu à quelqu'un que tu vas voir ce don se multiplier. Peut-être tu croises quelqu'un qui est malade, tu pries pour sa guérison, ce don va se multiplier. Et plus tu pries pour des malades, plus tu vas voir des malades guéris. Amen. Plus tu prophétises, plus tu vas avoir des paroles à propos à donner aux gens. En fait, cette multiplication se fait au moment où, avec le peu que tu as, tu commences à le mettre en service. Tu commences à agir, à t'activer. On a commencé avec maintenant toute une équipe à s'activer dans les rues de Vevey, à prier et à être à l'écoute du Saint-Esprit pour des rencontres appropriées, conduites par l'Esprit de Dieu. Dieu le fait. Tous ces derniers mercredis, des rencontres magnifiques, des temps de prière magnifiques, conduits par le Saint-Esprit. Quand tu te mets en mouvement avec ce qu'il a mis en toi, cela va se multiplier. Amen. Dis à ton voisin, quand tu agis avec ce que Dieu a mis en toi, ça se multiplie. Tu es béni et tu bénis les autres. Alors, j'aimerais vous dire, faites valoir les dons que Dieu vous a donnés. Libérez les richesses que Dieu vous a données. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et se tenir sur nos pieds un instant en disant, Saint-Esprit, on est là pour répondre à l'appel que tu nous adresses. Et s'il y en a qui disent ce matin, mais quel est cet appel? Je ne sais pas vraiment. J'aimerais dire, quand tu regardes la parole de Dieu, tu vas trouver très vite que c'est simple.
là où tu es, tu partages la bonne nouvelle. Cette semaine, je me suis trouvé à faire un service suite au départ d'une personne âgée qui venait à l'église, entre autres chez nous ici, notre cher Edmond. Et plusieurs personnes étaient là dans ce service, pas forcément connectées à Dieu. Mais alors qu'on choisit de servir Dieu, j'ai choisi d'honorer à la fois la mémoire de cet homme et puis les amis, en particulier aussi sa fille de cœur et la famille. À la sortie du service, plusieurs membres de la famille sont venus, ont été touchés par la présence de Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande et Dieu s'occupe d'attirer à lui les personnes. Et deux de ces personnes m'ont dit, il faut qu'on se revoie. On a des questions, on a des choses qu'on aimerait échanger. Waouh! Dieu ouvre les cœurs. Quand tu fais ta part, il fait toujours la sienne. Amen. Donc ne crains pas, commence à libérer simplement ce qu'il met en toi. Dans la simplicité. Et tu vas voir. Tu vas être étonné, vraiment. Alors Saint-Esprit, merci de nous étonner encore. Aujourd'hui, demain, après-demain, on veut se laisser étonner par toi. On ne veut pas mettre en terre ce que tu as mis en nous. On ne veut pas être égoïste. On veut partager encore et encore. Merci de venir ce matin et de parler. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur est en train aussi comme de réveiller des choses en toi, des désirs, des choses particulières qu'il a déposées en fait au fond de ton cœur, mais peut-être que tu avais justement un peu enfoui et ça revient en surface ce matin. Dis, ah mais je pourrais peut-être faire ceci ou cela. Vas-y, fais-le alors que c'est lui qui te parle. Regarde pas ce qui manque, regarde à ce qu'il a déjà mis. Il multiplie encore et encore. Il multiplie. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être une parole de bénédiction qui va faire la différence sur la vie d'une personne, dans la vie d'une personne. Il multiplie, il multiplie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Merci pour cette joie de répondre à l'appel ce matin que tu mets en nous, de persévérer. Certains d'entre vous, il y avait cette parole aussi dans le temps de prière ce matin et je crois qu'elle est prophétique vraiment. Dieu nous donne de persévérer. Ce mot persévérer, des fois, il nous embête un peu parce que ça donne cette notion, oh là là, il faut ramer, c'est dur, oh là là, c'est pénible. Mais vous savez ce qu'il est dit dans la Bible par rapport à persévérer? Avec joie. Wouh! Tu peux persévérer avec joie en étant connecté aux réalités du ciel qui sont bien plus grandes que les terrestres. Et tu peux avancer dans la joie, même si parfois il faut persévérer. Ça ne vient pas instantanément. Cette joie, il n'empêche que cette joie du ciel est là sur toi et avec toi. Est-ce qu'on peut ouvrir nos mains? Je sens qu'il y a besoin d'un renouvellement dans la joie, de rire, de l'humour. On a été tellement un peu brimés ces derniers temps et souvent on croit que c'est juste oh, il faut tirer, il faut oh, misérable que je suis. Non, libéré que tu es, rempli du Saint-Esprit que tu es. Et si ce n'est pas encore le cas, tu peux l'être ce matin. Et les poids et les fardeaux peuvent partir. Parce que servir Dieu ne nous écrase pas dans l'inquiétude, dans la peur. C'est joyeux. C'est joyeux. Wouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais presque envie de partir là et de partager un bout de joie avec quelqu'un dans la rue. Peut-être c'est ce que tu fais en sortant ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur, ta joie. Est-ce qu'on peut prier un moment tous ensemble en langue? Prions dans l'esprit parce que je crois qu'il y a un renouvellement dans ces talents, ces dons. On va les voir et on va pouvoir les mettre en valeur. Merci Seigneur. Merci Jésus.